Déchiré par une guerre civile de 12 ans, le Burundi souffre encore des conséquences dramatiques du conflit. Avec le retour progressif des réfugiés, les conflits fonciers, les violences et les maltraitances des femmes se sont multipliés. Preuve que la paix précaire qui règne dans le pays est loin d'avoir effacé les cicatrices d'un passé sanglant. Sur une population de presque 9 millions d'habitants, 51% sont des femmes démunies, privées de tout droit et soumises à des violences de genre qui le plus souvent restent impunies. Une anomalie due à une coutume qui encore aujourd'hui ne reconnaît pas les droits des femmes. Mora avait perdu ses parents, sa maison et sa terre. Son cousin, se faisant fort de son autorité de juge, s'était emparé de la propriété de son père. Nsigaye ngaha mbere ndi umwe izaya bukuru niho yacaza atora umusozi wose ngo kubita mwice ni mwamubona ngaha ngo genda umucamanza nzoriha izaya bukuru rero amaze kumvunagura niho rero nyakubahwa chef de zone na conseiller communal baca babibwira bati hariho CDF dushobora kugufasha. D'abord emprisonnée puis relâchée à travers l'intervention des autorités, Mora porte encore les marques des violences auxquelles elle a été soumise. Yabanje imbavu n'ubu ziracababara kuri we arabimbwira aho haracababara naho nyene ntakirima yongera imbanya yarafise irakoroka biravayo. Poussée par le désespoir, Mora a contacté le chef de zone qui lui a montré à quelle porte frapper. Nous avons trouvé Mora désespérée avec des fractures presque tout le corps. On l'a proposé d'abord sous forme de la soulager d'aller récupérer la propriété familiale. Et il nous a répondu, et c'est possible encore. Et on a eu le courage d'aller contacter monsieur le procureur pour qu'il retire de sa force pour réhabiliter Mora dans ses droits. Désiré travaille au Centre de développement familial, ou CDF, de la région de Kayanza. Dans les coins les plus éloignés de la province, les centres de développement familial, ou CDF, s'efforcent d'assurer un soutien légal aux femmes en difficulté et de les sensibiliser sur leurs droits. Mais le manque de personnel qualifié a rendu nécessaire un projet d'éducation juridique visant à renforcer les connaissances des employés. C'est ainsi qu'en 2010 naît le projet Lewi, une initiative supportée par le Fonds international de développement agricole des Nations unies et financée par le gouvernement canadien. Aujourd'hui, grâce à la formation reçue, les sujets chargés d'assister les femmes en détresse peuvent retransmettre leur savoir à la population. Et Fabiola, animatrice du CDF de Kayanza, est maintenant en mesure de donner régulièrement des cours de sensibilisation aux femmes de la région. Ubunye baramenya amategeko baramenya ico afitiye uburenganzira nico batafitiye ubunye barabizi ni naco gituma iyo hagize ubahohotera muco bari bafitiye uburenganzira bacabaza baranyaruka bakabitubwira. Ndagenda kuko zinobe nta nisuka nkoresha nta n'amaboko mfise numvise inama ndayitaba ngenda kubera nagiyo ntabona abagize abajejwe kuba babizi simba nkiriho. Aujourd'hui, Mora a récupéré sa propriété et sa dignité de femme. Grâce à la production agricole de sa terre, elle peut nourrir toute la famille et envoyer ses enfants à l'école. Le soutien légal n'est qu'un premier pas pour plus d'autonomie et de parité à l'intérieur de la société burundaise. Mais pour les 1065 victimes qui ont pu être assistées, il représente le début d'une nouvelle vie.